Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter aujourd'hui comment faire ce joli pull crop top qui est fait en taille L. Donc c'est un pull pour taille adulte. Il a été fait en jersey, c'est un pull qui arrive environ à la hauteur du nombril, voire même un peu plus haut. Et soit vous le portez sans rien en dessous, ou vous pouvez porter un juste au corps et c'est très joli aussi. Pour ceux qui souhaitent le faire un peu plus long, il vous suffit juste de tricoter un petit peu plus. Matériel, vous aurez besoin de laine pour des aiguilles 4, 4,5. J'ai utilisé un total de un petit peu moins de 300 g de laine. Moi, c'est des grosses pelotes que j'ai achetées qui font 400 g et 1200 mètres, mais bon, c'est à vous de calculer. Je n'ai utilisé que 280 g environ de laine. Et moi, j'ai choisi une couleur un petit peu violine. Elle est vraiment très jolie. J'ai utilisé une paire d'aiguilles numéro 4, une paire d'aiguilles 4,5, une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Nous allons réaliser cette partie du pull, donc, qui est exactement la même devant comme derrière, donc nous allons faire en 2 fois. Vous allez garder environ 2 mètres de fil et prendre vos aiguilles numéro 4 et nous allons monter 114 mailles. Vous allez tricoter en côte 1,1 sur un total de 2 cm de longueur. Le côte 1,1, je vais prendre donc mon aiguille, je vais tricoter ma première maille à l'endroit. Puis le fil, je le ramène vers moi et la deuxième maille, je vais la tricoter à l'envers. Je repasse le fil de l'autre côté et la troisième maille à l'endroit. Et nous allons faire ceci toute la rangée et nous allons faire un coup à l'endroit, un coup à l'envers, un coup à l'endroit, etc. Pour le rang numéro 2 et tous les rangs suivants, nous allons commencer à chaque fois de la même façon. Vous aurez toujours votre première maille à l'endroit et après vous ferez la deuxième maille à l'envers, après à l'endroit, etc. Donc tous les rangs suivants, quand vous allez faire en côte 1,1, vous aurez comme repère toujours votre première maille à faire à l'endroit. Une fois que vous avez fait vos 2 cm en côte 1,1, on va passer en point jersey, je vous explique. Pour le point jersey, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit comme ceci. Donc c'est votre rang numéro 1, c'est un rang impair et vous saurez que tous les rangs impairs, vous ferez toutes vos mailles à l'endroit. Donc le rang 1, 3, 5, etc. Pour le rang numéro 2 et tous les rangs pairs, le rang 2, 4, 6, etc., vous ferez toutes vos mailles à l'envers, comme ceci. Vous allez continuer en jersey sur une hauteur totale de 17 cm. Une fois que vous arrivez à 17 cm, en comptant également le côte 1,1, vous allez mettre une marque de chaque côté. Ça va être un repère pour l'emmanchure. Ensuite, vous allez continuer à tricoter tout droit, ça ne vous change rien. Vous allez continuer en jersey tout droit. Et cette fois-ci, vous allez faire une hauteur totale de 34 cm.
Une fois que vous arrivez à cette hauteur totale de 34 cm, nous allons commencer à rabattre les mailles pour former les épaules de chaque côté. Pour les épaules, nous allons commencer par rabattre 4 mailles. Donc là, j'arrive côté endroit et je vais tricoter déjà 2 mailles. Avec mon aiguille qui est à gauche, je vais attraper la maille de droite et la faire passer par-dessus l'autre maille. Là, vous venez de rabattre une maille. Je recommence, je tricote une maille. Là, vous en avez 2 à droite. Et avec cette aiguille de gauche, j'attrape la maille de droite pour la faire passer par-dessus la deuxième. Là, vous avez rabattu 2 mailles et vous allez faire la même chose 4 fois en tout pour en avoir 4. Là, j'en ai rabattu 3 et une dernière. Voilà, 4 mailles. Ensuite, nous allons tricoter toute la rangée à l'endroit jusqu'à arriver à la fin du rang. Une fois que vous arrivez à la fin du rang, nous allons faire la même chose de l'autre côté. Vous allez rabattre donc 4 mailles, mais cette fois-ci, j'arrive côté envers. Donc, je vais rabattre mes 4 mailles en les tricotant à l'envers. Donc, c'est la même chose. Une fois que vous avez rabattu vos 4 mailles, on continue à tricoter envers jusqu'à la fin du rang. Pour le rang numéro 3, nous allons faire exactement la même chose que pour le rang numéro 1. Nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit et nous allons rabattre les 4 premières mailles. Une fois que vous avez rabattu vos 4 mailles, vous continuez à tricoter jusqu'à la fin du rang. Pour le rang numéro 4, on arrive côté envers et nous allons rabattre, pareil, les 4 premières mailles. Une fois que vous avez rabattu vos 4 mailles, vous continuez à tricoter côté envers jusqu'à la fin du rang. Les épaules commencent à se former. Vous allez continuer à faire ceci en tout. Donc là, on vient de faire 2 de chaque côté. Vous devez en avoir un total de 6. Donc là, on en a fait 2. Il vous reste à en faire encore 4. Et ça va vous donner ceci. Donc là, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et la même chose de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que vous avez ça, vous allez continuer à tricoter en jersey sans rabattre de mailles. Donc on va continuer à tricoter. Quand vous êtes côté impair, vous tricoterez à l'endroit. Et quand vous serez côté pair, vous tricoterez à l'envers. Donc vous allez continuer à tricoter ceci pendant quelques rangs de plus jusqu'à avoir une hauteur totale de 39 cm. Quand vous arrivez à 39 cm de hauteur totale, vous allez commencer par rabattre toutes vos mailles. Vous avez terminé. Vous mettez vos 2 petites marques et là, vous devez avoir un total au centre de 46 mailles. Après, vous pouvez rabattre toutes vos mailles comme ceci.
vous allez tricoter les 2 premières mailles. Donc là, moi, je suis sur l'envers, mais vous pouvez être sur l'endroit. Vous tricotez vos 2 premières mailles et puis vous allez commencer par rabattre. Vous allez faire la même chose. Vous allez refaire exactement la même chose pour un deuxième. Ça sera le devant et le derrière. Une fois que vous avez rabattu toutes vos mailles, vous tirez sur le fil et vous coupez. Voilà, vous devez avoir vos deux marques qui apparaissent au centre pour donc l'encolure. Nous allons faire maintenant les emmanchures. Pour les emmanchures, c'est vraiment très ressemblant. Nous allons faire le côte 1,1 sur 2 cm, comme pour le haut et le derrière qu'on avait fait, puis en jersey, et je vous explique tout ça. Nous allons garder environ 1 mètre de fil, puis nous allons reprendre nos aiguilles 4 et nous allons monter un total de 60 mailles. Une fois que vous avez monté vos 60 mailles, nous allons travailler comme on l'avait fait auparavant en côte 1,1 avec la première maille à l'endroit, puis la maille suivante à l'envers. On recommence la 3e maille à l'endroit et la 4e maille à l'envers, etc. Et tous les rangs suivants, ce sera toujours la première maille, vous la commencerez à l'endroit. Nous allons faire ceci sur un total de 2 cm de hauteur. Une fois que vous arrivez à 2 cm de hauteur, nous allons changer l'aiguille et cette fois-ci, nous allons prendre les aiguilles 4,5 et on va travailler en jersey. Donc le jersey, c'est tous les rangs impairs, on les tricote à l'endroit et tous les rangs pairs, on les tricote à l'envers. Vous allez faire un total de 24 rangs en jersey. Donc là, j'arrive à mon 25e rang sur l'endroit. Et je vais rabattre une maille. Donc pour rabattre une maille, je tricote mes 2 mailles à droite. Et avec mon aiguille de gauche, j'attrape la maille de droite et je la fais passer par-dessus la première. Donc là, vous avez rabattu une maille, vous continuez à tricoter en jersey jusqu'à la fin du rang. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Mais cette fois-ci, vous serez côté envers. Et donc le rang suivant, on arrive sur l'envers et je rabats une maille également. Vous continuez, une fois que vous avez rabattu votre maille, vous continuez à tricoter à l'envers jusqu'à la fin du rang et vous allez faire ces diminutions de mailles. Vous allez rabattre une maille de chaque côté toutes les 24 rangs. Et une fois que vous arrivez à une hauteur totale de 46 cm, nous allons rabattre toutes les mailles. Donc vous rabattez toutes vos mailles et vous allez faire exactement la même chose pour la deuxième manche. Je vais commencer par coudre les manches et je vais les mettre donc côté envers pour pouvoir faire ma couture. Je prends mon fil et mon aiguille et il ne vous reste plus qu'à coudre les parties opposées comme ceci.
Une fois que vous avez terminé, je fais un nœud. Je passe mon aiguille dans quelques mailles comme ceci et je coupe. Donc là, je viens de coudre ma première manche. Vous faites la même chose avec la deuxième. Vous allez mettre le côté endroit sur le côté endroit. Et vous allez le coudre sur l'envers. Vous allez coudre donc des marques que vous avez fait jusqu'en bas de chaque côté, comme ceci. Voilà. Cette partie-là, on ne va pas la coudre puisque c'est l'emmanchure. Et on va coudre pareil. Vous avez de chaque côté, là j'ai oublié de mettre mes marques. Donc de votre encolure que vous avez fait ici, on ne va pas coudre entre les deux, mais on va coudre donc de tout ce qui est épaules, comme ceci. Vous allez coudre les épaules. Quand vous avez terminé, vous faites un nœud, vous cachez le fil dans les mailles et vous coupez. Vous faites la même chose du côté opposé. Donc là maintenant, nous allons faire les épaules jusqu'à l'encolure. Donc là, j'arrive à la marque de l'encolure, donc je vais m'arrêter. Je fais un nœud et je coupe. Voilà ce que ça vous donne. Vous allez faire la même chose donc des deux côtés. Voilà ce que ça donne une fois que vous avez cousu donc ces deux parties au niveau des épaules et il ne vous reste plus qu'à coudre les emmanchures. Pour coudre la manche, vous allez mettre la couture en bas comme ceci. Les deux pièces sont côté envers et donc là je fais attention que ce soit bien à la moitié. Et la couture qui est là, je vais essayer de la mettre bien au centre où se trouve donc la couture qui est là, comme ceci. Donc maintenant, je vais prendre la première partie qui est en haut, on va dire, et là c'est la partie du bas. Donc je vais commencer par la partie du haut et je vais l'accrocher à la partie de gauche qui est là, comme ceci. Et vous allez coudre. Vous pouvez mettre des aiguilles pour vous aider, comme ceci par exemple. Donc moi, j'en ai pas besoin, mais si ça peut vous aider, vous pouvez faire ça pour que ça tienne bien. Vous pouvez placer des aiguilles tout autour et il ne vous reste plus qu'à coudre. Donc moi, je vais coudre donc cette première partie.
Une fois que vous avez terminé, vous faites donc votre nœud et vous coupez. Une fois que vous avez terminé de coudre donc vos deux côtés de manche, il ne vous reste plus qu'à retourner votre pull et il est enfin terminé. Voilà votre pull crop top terminé. Donc c'est un pull qui vous arrive quand même assez court, mais si vous souhaitez le faire plus long, vous pouvez bien sûr continuer à tricoter un peu plus. Donc là vous avez les manches. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.